phrase que Swann avait tant aimée. Mais souvent on n'entend rien si c'est une musique un peu compliquée qu'on joue pour la première fois. Et pourtant, quand plus tard on m'eut joué 2 ou 3 fois cette sonate, je me trouvais la connaître parfaitement. Aussi n'a-t-on pas tort de dire « entendre pour la première fois ». Si l'on avait vraiment, comme on l'a cru, rien distingué à la première audition, la deuxième, la troisième seraient autant de premières et il n'y aurait pas de raison pour qu'on comprît quelque chose de plus à la 10e. Probablement, ce qui fait défaut la première fois, ce n'est pas la compréhension, mais la mémoire. Supérieure que la beauté, infiniment plus importante que la vie elle-même, voilà somme toute ce qui sous-tendra la quête du narrateur de la recherche dans son cheminement vers la création artistique, puisqu'après tout, la recherche n'est jamais que le long, l'infini et le très ramifié récit d'une recherche d'accomplissement par l'art et par la création artistique. Gentile Bellini, dans lequel l'on voit, en un état qui n'existe plus aujourd'hui, le portail de Saint-Marc. Et en effet, Bellini peint la basilique Saint-Marc avec les coupoles vertes du XVe siècle, qui n'existent plus. Comme le narrateur, négligeant la nouvelle école, recrée mentalement et littérairement la rue des Perchamps du temps de son enfance. Et comme Moussorgsky ressuscite le chant du troubadour devant le vieux château.
d'un grand artiste, j'étais ramenée par le flot sonore vers les jours de Combray. Je ne veux pas dire de Montjouvin et du côté de mes églises, mais des promenades du côté de Guermantes. J'avais moi-même désiré d'être un artiste. En abandonnant en fait cette ambition, avais-je renoncé à quelque chose de réel? La vie pouvait-elle me consoler de l'art? Pas forcément représenter ce qu'on voit, mais de représenter ce qu'on sait, ce qu'on a envie de représenter. Et c'est en ça d'ailleurs, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de proustien dans la façon même de représenter. Enfin, du moins, c'est là que peut-être Proust se retrouve dans la peinture de Vermeer. C'est au fond comment suggérer, rendre, évoquer un paysage en peinture, quand lui, dans l'écriture, passe son temps à faire des phrases qui sont effectivement extrêmement longues parce qu'il y a toujours une incise, entre deux virgules, un adjectif qu'on va rajouter, une proposition relative, etc. Et puis ça finit par faire des phrases qui sont longues parce qu'on ne veut rien perdre en fait d'une situation qu'on veut agrémenter, qu'on veut décrire, expliciter, etc. de façon la plus exacte, en quelque sorte, qui soit. C'est, je crois, assez marqué par ce qu'on disait tout à l'heure de la salutation, c'est-à-dire de l'hommage. J'ai pas l'impression, en tout cas consciemment, alors il y a l'inconscient du texte, on pourrait en parler longtemps, mais j'ai pas l'impression, si vous voulez, que Proust a irradié, vous voyez, en tout cas je ne le sens pas à irradier ce que je fais. Mais par contre, je ne peux pas m'empêcher de mettre ici et là des citations, des parodies, des personnages. Quand je cherche un personnage, je vais d'abord le chercher chez Proust.